ne sont pas antisociaux. Ils sont rares. Ceux qui aiment la solitude. On les appelle parfois bizarres, on les pense froids, on les croit arrogants. Mais la vérité? Les personnes qui aiment rester seules ne fuient pas le monde, elles se comprennent. Et dans une société obsédée par le bruit, la validation et la présence constante, la solitude choisie devient un super pouvoir. Comme l'écrivait Carl Jung, la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de nous, mais de l'incapacité à communiquer ce qui nous semble important. Les personnes dont nous parlons aujourd'hui, elles savent communiquer avec elles-mêmes. Et cela change tout. Très rare numéro 1. Une intelligence émotionnelle profonde. Les personnes qui aiment rester seules ne sont pas insensibles. Au contraire, elles ressentent plus. Mais au lieu de réagir impulsivement, elles observent, elles analysent leurs émotions, elles les nomment, elles les comprennent. La solitude leur permet de faire ce que la majorité évite, se confronter à soi-même. Quand elles sont blessées, elles ne se précipitent pas vers une distraction, elles se demandent « Pourquoi cela m'a touché ? Qu'est-ce que cela révèle sur moi ? Est-ce mon ego ou ma vérité ?» Cette capacité les rend stables, calmes, lucides. Comme l'expliquait Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître nos propres sentiments et ceux des autres, de nous motiver et de bien gérer nos émotions. Les solitaires conscients développent cela naturellement, parce que dans le silence, les émotions parlent plus fort. Ce que la majorité ne comprend pas. Les personnes qui ont besoin de stimulation constante ont peur du silence. Pourquoi ? Parce que le silence révèle les insécurités. Mais ceux qui aiment rester seuls ont fait la paix avec leur zone d'ombre. Ils ne cherchent pas constamment l'approbation, ils ne vivent pas pour impressionner, ils vivent pour comprendre. Très rare numéro 2. Une indépendance mentale extrême. Ces personnes pensent par elles-mêmes, elles ne suivent pas le courant, elles observent les tendances mais ne s'y soumettent pas. Elles peuvent écouter 10 avis différents et prendre une décision totalement différente. Pourquoi ? Parce qu'elles ne construisent pas leur identité à partir de l'extérieur, elles la construisent dans le silence. Comme le disait Arthur Schopenhauer, la solitude est le sort de tous les esprits d'exception. Les esprits indépendants ont besoin d'espace, pas pour fuir, mais pour penser librement. Elles ne se laissent pas manipuler facilement. Une personne qui passe du temps seule, analyse les comportements, observe les incohérences, détecte les jeux psychologiques. Elle ne se laisse pas entraîner dans le drame collectif. Elle ne suit pas la foule par peur d'être exclue. Elle accepte l'exclusion, parce qu'elle préfère la vérité au confort. Très rare numéro 3. Une créativité alimentée par le silence. La créativité a besoin d'espace. Les grands penseurs, les grands artistes, les grands inventeurs, tous avaient des périodes prolongées d'isolation volontaire. Parce que le cerveau, sans interruption, commence à explorer des connexions invisibles. La solitude devient un laboratoire mental. Pourquoi la solitude stimule la créativité ? Quand tu es seul, tu n'es pas influencé par les opinions immédiates, tu n'es pas interrompu, tu peux laisser ton esprit dériver. Et c'est dans cette dérive contrôlée que naissent les idées originales. Les personnes qui aiment rester seules ne sont pas ennuyées, elles explorent. La société moderne vend une idée. Plus tu es entouré, plus tu as de valeur. Mais c'est faux. La vraie valeur vient de la profondeur intérieure. Et ceux qui aiment rester seuls cultivent cette profondeur. Quand est-ce que tu as été vraiment seul la dernière fois ? Sans téléphone, sans distraction, sans musique, juste toi. Si cela te met mal à l'aise, c'est peut-être là que commence ta transformation. Oui, parce que la solitude n'est pas une fuite, c'est une initiation. La majorité fuit le silence. Les rares l'utilisent comme une forge. Dans la première partie, nous avons vu que ceux qui aiment rester seuls possèdent une intelligence émotionnelle profonde, une indépendance mentale extrême, une créativité alimentée par le silence. Mais maintenant, nous entrons dans une zone encore plus puissante. Très rare numéro 4. Une discipline intérieure que peu de gens peuvent supporter.
Les personnes qui aiment rester seules développent une force invisible, une discipline qui ne dépend pas d'un coach, pas d'un groupe, pas d'une pression sociale. Elles agissent même quand personne ne regarde. Elles travaillent sur elles-mêmes en silence. Elles lisent quand d'autres scrollent, elles réfléchissent quand d'autres parlent, elles construisent quand d'autres comparent. Comme le disait Friedrich Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. La solitude oblige à trouver son pourquoi, sans distraction, sans validation, sans applaudissement. Et quand une personne agit sans avoir besoin d'être vue, elle devient dangereusement puissante. Pourquoi la solitude renforce la discipline? Parce qu'elle retire les béquilles sociales. Tu ne peux pas mentir à toi-même longtemps quand tu es seul. Soit tu travailles, soit tu fuis. Soit tu évolues, soit tu stagnes. Les personnes qui aiment rester seules ont appris à choisir l'évolution. Très rare numéro 5. Une capacité à tolérer l'inconfort émotionnel. La majorité cherche le confort immédiat, divertissement, validation, attention, mais les solitaires conscients, ils peuvent rester avec une émotion inconfortable sans exploser. Tristesse, ils l'analysent. Solitude, ils la transforment en réflexion. Rejet, ils l'utilisent comme miroir. Comme l'expliquait Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Les personnes qui aiment rester seules élargissent cet espace. Elles ne réagissent pas impulsivement, elles répondent consciemment. La vérité brutale. Si tu ne peux pas rester seul 30 minutes avec tes pensées, quelqu'un d'autre contrôle ton esprit. La solitude développe la souveraineté mentale, et la souveraineté mentale crée la liberté. Très rare numéro 6. Une sélectivité relationnelle extrême. Voici un point crucial. La personne qui aime rester seule ne déteste pas les gens, elle déteste la superficialité. Elle préfère une conversation profonde plutôt que 20 échanges vides, une relation authentique plutôt qu'un réseau social rempli de faux liens, la qualité plutôt que la quantité. Comme l'a écrit Blaise Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. La majorité fuit la chambre. Les rares y trouvent leur vérité. Elles ne donnent pas leur énergie à tout le monde. Elles observent, elles évaluent. Elles sentent les incohérences. Elles savent que l'énergie est une monnaie, et elles ne la dépensent pas au hasard. Cela les rend parfois incomprises, mais profondément respectées. Ce que la société ne te dira jamais. On te dira « sois plus sociable »,« sors plus »,« parle plus »,« sois visible ». Mais personne ne te dit « apprends à te connaître »,« apprends à te comprendre »,« apprends à t'aimer sans public ». Les personnes qui aiment rester seules ont compris une chose essentielle. La relation la plus importante de leur vie, c'est la relation avec elles-mêmes. Si tu enlèves les réseaux sociaux, les amis, les distractions, les validations, qui es-tu vraiment ? Ceux qui aiment rester seuls ont déjà affronté cette question, et ils ont survécu. Ils ont survécu au silence. Ils ont survécu au rejet. Ils ont survécu au regard des autres. Mais plus important encore, ils ne se sont pas seulement adaptés à la solitude. Ils l'ont transformée en puissance. Parce qu'à un certain niveau, aimer rester seul ne concerne plus la personnalité. Cela concerne la maîtrise. La majorité voit la solitude comme un manque. Les rares la voient comme un terrain d'entraînement. Quand tu es seul, tu entends tes pensées clairement. Tu identifies tes faiblesses, tu confrontes tes illusions. Et cela demande du courage. Comme l'écrivait Rainer Maria Rilke, « Aime ta solitude et supporte la douleur qu'elle te cause ». Supporter la solitude n'est pas facile, mais ceux qui la choisissent volontairement développent une capacité rare, la solidité intérieure. Ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui aime être seule. Quand une personne accepte d'être seule régulièrement, son esprit change. Elle développe une meilleure régulation émotionnelle, une capacité de réflexion profonde, une diminution de la dépendance à l'approbation sociale. Le cerveau apprend à ne plus associer silence égale danger. Il apprend silence égale clarté. Et cela crée une chose que peu possèdent,
la stabilité. Trait caché numéro 1. Une vision à long terme. Les personnes qui aiment rester seules pensent sur des années. Elles ne sont pas obsédées par la gratification instantanée. Elles sont capables de travailler sans reconnaissance immédiate, d'investir du temps sans retour rapide, de construire sans être vues. Comme le disait Marcus Aurelius, la tranquillité vient lorsque tu cesses de te préoccuper de ce que les autres disent, font ou pensent. Quand tu n'es plus contrôlé par le regard des autres, tu peux enfin penser à long terme. Elles ne vivent pas pour impressionner, elles vivent pour progresser. C'est une différence énorme. Les personnes dépendantes socialement cherchent l'attention, l'approbation, la validation. Les personnes qui aiment rester seules cherchent la croissance, la compréhension, la cohérence. Trait caché numéro 2. Une résilience psychologique supérieure. La solitude t'apprend à te gérer, sans distraction, sans soutien immédiat, sans béquille émotionnelle. Cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas besoin de personne, cela signifie qu'elles ne s'effondrent pas seules. Comme l'a écrit Henri David Thoreau, « Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi sociable que la solitude ». La solitude peut être douloureuse, mais elle devient un professeur. Elle enseigne la patience, la réflexion, la résistance. Trait caché numéro 3, une intuition développée. Quand tu passes du temps seul, tu observes plus, tu écoutes plus, tu remarques les détails, les micro-expressions, les incohérences, les énergies. Les personnes qui aiment rester seules développent une intuition affûtée, parce qu'elles ne sont pas constamment noyées dans le bruit social. Elles perçoivent ce que d'autres ignorent. La différence entre isolement et solitude. L'isolement est subi, la solitude est choisie. L'isolement affaiblit, la solitude renforce. L'isolement dit « personne ne veut de moi ». La solitude dit « je me choisis ». Et cette nuance change tout. Pourquoi certaines personnes te critiquent quand tu aimes être seul? Parce que ton indépendance les confronte. Si tu n'as pas besoin d'eux pour te sentir complet, ils se sentent inutiles. Si tu peux être heureux sans validation, ils questionnent leur propre dépendance. Ton calme dérange, ta stabilité inquiète, ton détachement questionne. Est-ce que tu es seul parce que tu as peur ou est-ce que tu es seul parce que tu te respectes? La réponse détermine ton niveau d'évolution. Les personnes qui aiment rester seules comprennent une vérité rare. Tu ne peux pas bâtir une relation saine avec les autres si tu ne supportes pas ta propre présence. La solitude est le filtre. Elle élimine la dépendance émotionnelle. Elle clarifie tes standards. Elle révèle tes blessures. Et elle te donne le choix. Rester faible ou devenir solide. Voilà le choix. Rester fragile face au silence ou devenir inébranlable grâce à lui. La majorité évite la solitude. Les rares l'utilisent comme fondation. Et maintenant, nous allons comprendre comment ces 6 traits rares ne sont pas seulement des caractéristiques, mais des leviers, des armes silencieuses, des avantages stratégiques dans un monde bruyant. Comment transformer la solitude en puissance réelle? Aimer rester seul ne suffit pas, il faut savoir l'utiliser. La solitude peut te rendre plus fort ou t'enfermer. Tout dépend de ton intention. Comme l'écrivait Carl Jung, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace d'éveil. Le niveau supérieur, construire une identité inébranlable. Les personnes qui aiment rester seules ont un avantage énorme. Elles ne dépendent pas de l'opinion publique pour exister. Cela signifie moins de pression sociale, moins de manipulation émotionnelle, moins de comparaisons toxiques. Dans un monde où tout le monde se compare, elles se construisent. Dans un monde obsédé par l'image, elles travaillent la substance. Pourquoi cela attire le respect? Parce que la stabilité intérieure est magnétique. Les gens ressentent qui cherche l'attention, qui cherche l'approbation et qui n'a pas besoin de rien. Celui qui n'a pas besoin de rien ne peut pas être contrôlé. Et cela crée le respect. Utilisez ces 6 traits dans la vie réelle. Reprenons. Intelligence émotionnelle profonde, indépendance mentale, créativité silencieuse, discipline intérieure,
tolérance à l'inconfort, sélectivité relationnelle. Maintenant, comment les utiliser? Dans ta carrière. Les personnes qui aiment rester seules excellent dans les projets à long terme, les stratégies profondes, les environnements autonomes. Elles peuvent travailler sans supervision constante. Elles n'ont pas besoin d'être motivées par un groupe. Elles s'autodisciplinent. Dans les relations. Elles choisissent mieux. Elles n'entrent pas dans une relation par peur d'être seules. Elles entrent par choix. Et comme l'a écrit Erich Fromm, l'amour mature dit « j'y lime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « j'ai besoin de toi parce que j'y lime ». La solitude apprend la maturité émotionnelle. Tu n'aimes plus par dépendance, tu aimes par force. Dans les moments difficiles, les crises révèlent la dépendance, mais une personne habituée à la solitude ne panique pas facilement, ne cherche pas immédiatement un sauveur, analyse avant d'agir. Comme le disait Épictétus, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils en font. La solitude développe cette distance mentale. Attention, le piège à éviter. Il y a un danger. Transformer la solitude en mur. Aimer être seul ne signifie pas rejeter le monde. La vraie force n'est pas l'isolement total, c'est le choix. Tu dois être capable d'être seul sans souffrir, d'être avec les autres sans te perdre. C'est l'équilibre ultime. Le signe que tu es vraiment solide. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin d'expliquer ton silence. Tu n'as plus peur d'être incompris. Tu avances. Calme, stable, concentré. Dans un monde rempli de bruit, le silence est une arme. Dans un monde rempli d'opinions, l'indépendance est une révolution. Dans un monde rempli de dépendance, la solitude choisie est une liberté. Les personnes qui aiment rester seules ne sont pas faibles, elles sont préparées. Préparées à penser seules, préparées à décider seules, préparées à se relever seules. Et paradoxalement, ce sont souvent elles qui construisent les choses les plus solides. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens quelque chose. Alors, fais 3 choses. Abonne-toi maintenant si tu veux développer une force intérieure rare, écris en commentaire « Le silence me rend fort » et partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent incompris parce qu'il aime être seul. Parce que les esprits profonds doivent se reconnaître.